Reseda organise tous les ans une soirée thématique à destination des professionnels de santé qui œuvrent dans le champ des maladies neuroévolutives. Nous avons des médecins, des psychologues, mais aussi d'autres professionnels de santé qui travaillent à domicile. Et le thème de cette année, ce sont les maladies psychiatriques vieillissantes et leurs impacts sur les troubles cognitifs des personnes atteintes de maladies neuroévolutives. Lorsqu'on rencontre un patient avec un trouble cognitif qui a des antécédents psychiatriques, une maladie psychiatrique chronique, savoir si on est dans un trouble cognitif en lien avec cette pathologie ou bien si en plus de façon surajoutée on a une maladie neuroévolutive. Donc c'est pas du tout évident parce que les tests actuels qu'on a à notre disposition qui sont des évaluations cognitives ne sont pas forcément validés dans une population psychiatrique et donc on a maintenant des aides biologiques avec des biomarqueurs, notamment plus récemment on parle des neurofilaments, beaucoup dans les pathologies neurologiques et neuroévolutives. Ces neurofilaments ont montré un apport diagnostique très important, notamment entre maladie psychiatrique primaire versus une pathologie qui est la dégénérescence lobaire frontotemporale, qui peut en fait se présenter sous la forme finalement d'un trouble psychiatrique, trouble du comportement, avec des symptômes très similaires entre par exemple un trouble bipolaire et cette maladie frontotemporale. Et jusqu'à maintenant, il était difficile de faire la part des choses, même avec des imageries fonctionnelles, puisqu'on pouvait voir un hypométabolisme par exemple du lobe frontal qui est en jeu dans ces maladies-là. Mais maintenant, avec les neurofilaments, on arrive à redresser le diagnostic et ça permet d'adapter notre thérapeutique, notre approche et la prise en charge du patient. Et donc ça a pour but d'améliorer justement la qualité de vie parce que la prise en charge diffère en fonction, en effet, s'il y a une maladie neuroévolutive ou pas.